Allô, Allô tout le monde, c'est Julienne, j'espère que vous allez bien. Pour les vlogs à venir, j'ai décidé de faire des recommandations des gens qui m'ont envoyé des messages. Fait qu'aujourd'hui, on va faire un fridge haul. Fait que je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai avant l'épicerie puis après l'épicerie. Puis ça va vous donner une idée de les staples que j'ai dans mon garde-manger puis dans mon frigo. Donc on cuisine pas aujourd'hui, mais c'est plus un vlog informatif. Pour commencer avec la porte du frigo, juste pour vous donner un petit aperçu à quoi ça a l'air, c'est vraiment tout ce qui est mes bases pour faire des sauces. Autant des sauces qui vont avec la viande, avec des pâtes, peu importe. Donc j'ai la section asiatique ici, ça c'est du sirop d'érable. Ici c'est comme sauce barbecue, sauce piquante olive, d'autres sauces asiatiques, du miso, de l'alcool. D'habitude on a du lait mais là on n'a plus. Ketchup, c'est vraiment une base pour faire des sauces comme sucré salé. La salsa du commerce, tout ce qui est moutarde, capre, cerise marasquin, sauce piquante, des sauces barbecue du Québec. Ici, c'est fromage. Fait que, on a toujours cheddar, pecorino, du fromage en grains. Puis fromage parmesan, on a toujours une forme de fromage vieilli de ce style-là. Fait que soit parmesan, pecorino, puis ça va bien avec des pâtes. Puis du cheddar, mais ça va avec un peu de tout. On a toujours de la levure, j'en ai plus dans le congélateur qui n'est pas débouché. Mais j'ai toujours de la levure en main parce que je fais tous mes produits de pain maison, sauf les pains burgers, les pains naan, puis tout ça, je les fais pas. Mais les pains qu'on mange pour déjeuner, je les fais maison. Ou même des brioches. Boursin, on a toujours parce que c'est une belle base. Comme par exemple, je fais des salades de pâtes fraîtes, puis je remplace le corps gras avec ça. Fait qu'au lieu de mettre de la mayonnaise ou de l'huile, je vais mettre ça, puis je vais ajouter les autres ingrédients que j'ai besoin. Fait qu'un petit peu d'acide, un petit peu de sucré. Même principe que ça fait vraiment une belle recette. Puis c'est aussi bon dans une purée de patates aussi. Là, au lieu de mettre du beurre, tu mets ça. Là. Ouf. Si je me tourne dans le frigo, juste pour vous donner un petit aperçu. Fait que là, on est dû pour aller à l'épicerie parce qu'on n'a pas beaucoup de fruits et légumes, on n'a plus de lait, plus de crème. C'est sûr qu'il nous reste encore des choses, là, mais pour cuisiner un repas complet, je pense qu'on est dû pour aller à l'épicerie. Fait que mayonnaise, ketchup, j'en ai tout le temps parce que c'est des bases pour des sauces ou pour des sandwichs. Au lieu de faire une mayonnaise maison à chaque fois, ben j'utilise la mayonnaise du commerce souvent. Sinon, on a de la salsa de la mère à mon chum, les pickles à ma maman. On a toujours du yogourt en arrière. Ça, c'est des sauces de notre boucherie. On a toujours du feta aussi. Ça, c'est un autre fromage qui est versatile pour mettre dans des salades. Feta, melon d'eau, laitue, olive, un peu à la grecque. Là. Le beurre, d'habitude, est dans l'armoire. Mais là, cette semaine, il fait vraiment chaud, fait que j'ai décidé de le mettre au frigo. On a des piments forts. Ça, on l'ajoute souvent dans des sandwichs, dans des salades. C'est vraiment une belle façon d'utiliser des piments forts puis que c'est pas que c'est mariné, fait que c'est un peu moins fort que d'utiliser des piments forts frais. On a toujours de la bière au frigo. Là, c'est une porter, je pense. Puis j'achète souvent les gros sacs de fromage parce que ça revient beaucoup moins cher. Puis moi, j'achète souvent en spécial. Fait que si ça, c'est pas en spécial, je vais pas en acheter. Puis normalement, quand ça vient en spécial, mais vous économisez 4, des fois 3 ou 4 piastres. Fait que ça vaut la peine. Puis nous, on magasine juste en épicerie. C'est rare qu'on va au Costco ou des grandes surfaces de ce genre-là. Fait qu'on a des œufs. Fait que j'achète un paquet de 30 à chaque 2-3 semaines. Là. Ça dépend du genre de recettes que je vais faire pendant les semaines que j'ai. Si je fais des recettes plus sucrées, c'est sûr j'en ai besoin de plus. Mais ça vaut vraiment la peine. Là. Je pense que ça revient à 12 cents par œuf comparativement à 20 puis 25 cents de l'œuf pour une boîte de 12 ou de 18 même. Puis mon épicerie ne l'avait pas avant, c'est nouveau pendant la pandémie, fait qu'on en profite, c'est ça que j'achète maintenant. Cette tablette-ci, c'est vraiment pour les restes. Fait que tout ce qui est en plat, fait que là on a une salade de pâtes, on a un reste d'haricots noirs, des côtelettes de porc qui ont été juste grillées. Puis là j'ai des radis, moi les radis je les garde tout le temps dans l'eau. Ça c'est un truc de restaurant, là, il reste vraiment beau plus longtemps, comme ça fait plus qu'une semaine qu'on les a. Ils sont encore super beaux, puis je change l'eau une fois de temps en temps. Puis nous autres, moi, je garde un petit bout de la queue, là, puis on les mange.
En bas, fait que cette tablette-ci, c'est vraiment la tablette où on a le plus d'espace. Fait qu'on a toujours un Brita pour l'eau filtrée. Mon chum aime bien les jus. Fait que lui, il fait la limonade assez régulièrement, surtout avec la température qu'on a. Fait que ça, c'est une limonade avec du melon d'eau. Puis c'est à base de lime. Fait que c'est jus de lime, sucre, eau, puis du melon d'eau pressé. On a toujours de la crème. C'est toujours la crème 10%. C'est rare que j'achète de la crème à plus haut pourcentage que ça. Puis c'est pour le café à mon chum. Des fois, je cuisine avec, mais c'est rare. Là, surtout dans ce temps-ci que je cuisine des affaires riches comme ça. On a un paquet de viande. C'est juste des côtelettes de porc. Ça, c'est un reste de quiche. C'est juste que normalement, je l'aurais mis là, mais là, ça ne fit pas. Puis on a un demi-melon d'eau qui nous reste à manger. Mais on va sûrement l'utiliser en purée dans de la limonade ou dans une autre recette. Ça, c'est notre tiroir à fruits. Normalement, c'est bien plein, là. Fait que là, il nous reste une coupe de pommes, un peu de raisin. Puis les raisins, quand ils s'en viennent mous, soit que je les utilise chauds, fait que je les fais griller au four, ou je les fais cuire au four, ou sinon je les congèle puis je les utilise comme de la glace dans des drinks. Quand ils sont un peu mous et sont moins le fun à manger frais, ben c'est ça qu'on fait. Ça, c'est notre tiroir à légumes. Fait que là, il reste un petit peu de laitue, un oignon vert, un demi-poivron, une coupe de champignons, puis une carotte qui manque un bout. Vous allez voir, à la fin de mon épicerie, c'est quand même assez rempli, là, les fruits et légumes. On est des gros mangeurs de fruits et légumes à chaque semaine. Puis nous, notre congélateur est en bas. Mais j'ai pas grand chose parce qu'on a un autre congélateur qu'on garde les viandes puis les choses en backup, si je peux dire. Fait qu'ici, on a comme la glace, des bouillons déjà faits ou du fumet de poisson, des restes de plats, là, fait que des restes de lasagne qu'on était tanné d'en manger, fait que je l'ai congelé. Toujours du maïs congelé puis des edamame. Puis toujours des dumplings qui viennent du Kim Fat à Montréal. Fait que ça, c'est comme notre repas go-to quand on n'a rien parce que c'est le temps de faire l'épicerie. On mange des dumplings. J'en ai d'autres ici. Puis c'est fait au Canada, fait que c'est le fun. Puis ils ont plein de saveurs. Fait que là, lui, c'est porc et ciboulette. On a toujours des bagels du commerce. Ceux-là, c'est cheddar jalapeno. Des carcasses de crevettes, carcasses de poulet. Fait que c'est ça, on a toujours des fonds. Fait que soit fumet de poisson ou fond de volaille, excuse. Ça, c'est de l'agneau qu'on a acheté à la boucherie. On a tout le temps des carcasses, fait que ça c'est carcasses de poulet que je vais pouvoir faire un bouillon avec, que je garde. Je garde aussi les carcasses de crevettes, fait que c'est juste les écailles là, quand j'enlève l'écaille dessus. Beurre au miso, fait que c'est vraiment juste des restes rapides à utiliser. J'ai mentionné qu'on avait un congélateur d'extra dans une de nos pièces dans notre appartement. Puis là-dedans, on garde vraiment des backups, puis surtout des produits de viande ou de poisson. Puis aussi, tout ce qu'on fait maison qui est congelé. Fait qu'on a autant des soupes que des tables de violon qu'on a cueillies nous autres mêmes, du poisson qu'on a pêché nous autres mêmes, qui est emballé. J'ai aussi du maïs congelé parce que j'ai mon sac dans l'autre congélateur est presque vide. Du beurre, j'en achète quand même pas mal quand il est en spécial, sinon j'en achète pas. Toujours du bacon pour faire des recettes pour les déjeuners. Des ribs. Je les achète en spécial, puis je les mets sous vide. J'ai une machine sous vide, puis j'ai la chance de les garder quand même longtemps quand ils sont bien emballés. Puis j'écris toujours, tu sais, c'est quoi, puis la date que je l'ai mis à congeler. La viande hachée pour faire des burgers ou d'autres recettes. C'est quoi? Ah, c'est ça, comme vous voyez, on a quand même pas mal de viande. Puis j'achète, c'est ça, j'en profite quand c'est en spécial, sinon j'achète pas nécessairement de viande. On a encore un autre paquet de ribs. On a des crevettes, un peu de poulet au fond. Puis à la poissonnerie, ben, j'ai acheté des truites entières. Juste là. Pour mon garde-manger, sur la tablette du haut, fait à gauche, au fond, c'est vraiment tous les produits pour mettre tous les produits qu'on utilise pour le déjeuner. Fait il y a du miel, du beurre de pinot, des confitures, le sucre pour le café. Mais il y a aussi des beurres tendres pour nos collations. Les deux bacs au fond juste là, c'est toutes des épices et des herbes. Puis il y en a un petit peu en avant, là, les gros pots qui ne rentrent pas dans les bacs. Fait que moi, je fais souvent mes mélanges d'épices. On a des pots d'épices épicures, mais c'est pas quelque chose qu'on utilise régulièrement.
Puis on a des mélanges que j'ai reçus en cadeau qui sont déjà faits pour nous autres. Pour la tablette du milieu, c'est vraiment des backups de sauces qui sont au frigo. Fait qu'il y a des sauces asiatiques. Il y a des pots de curry du commerce que j'achète au Kimpat, la même place où j'achète mes dumplings. Des dattes parce qu'on fait du vélo. Autant des pâtes de blé réguliers que des vermicelles de riz. Puis ça, on l'utilise. Dans ce temps-ci, on fait beaucoup de salade de pâtes frais. Surtout avec la température puis tout ça. Au fond, il y a du thé, des craquelins bretons, du sel, la fécule de maïs, des céréales. C'est des choses qu'on utilise assez régulièrement, à l'exception des sauces qui sont en backup. Complètement en bas, c'est vraiment mes choses que j'utilise pour faire des produits de pâtisserie. Fait que tout ce qui est cuisson de pâtisserie. Fait que huile, farine, sucre, cassonade, extrait de vanille, Chip-Its, certaines sortes de vinaigres, des légumineuses secs. J'en ai aussi en conserve. Je garde toujours les deux. Puis au fond, c'est comme les backups de farine, les raisins secs, le riz. Tout ce qui est dans mon garde-manger, j'achète pas ça à chaque semaine. C'est vraiment quand on a fini quelque chose. Fait que c'est sûr que les produits pour le déjeuner, on en passe quand même plus que des épices. Des bortons pour les collations, des craquelins aussi. Les pâtes, couscous, c'est quelque chose que j'achète assez régulièrement. Puis le reste, ben, c'est des choses que je suis capable de garder pour quelques mois à la fois. Là, tous les produits secs en bas, ben, ça fait quand même 2-3 mois que je les ai puis que j'achète pas souvent. On est revenu de l'épicerie. Normalement, moi, je cuisine un repas complet soit à chaque soir ou à chaque 2 soirs, tout dépendant des quantités de restes qu'on a dans le frigo. Fait que souvent, je vais cuisiner un soir, c'est ça qu'on mange comme lunch le lendemain ou on se fait une salade. Ça dépend, surtout la semaine passée, il a fait vraiment chaud à Québec, donc on a fait des repas plus simples qui demandaient presque pas de préparation, puis des choses qui sont plus fraîches. C'est fini de les braser puis les mijoter au four pendant des heures. On est 2 dans notre logement, puis ça nous coûte entre 100 et 150 $ par semaine et demie d'épicerie. C'est sûr qu'il y a des semaines qui vont varier, fait que quand j'achète des ingrédients secs comme la farine, le sucre, la cassonade, même si c'est à rabais, normalement l'épicerie est un petit peu plus cher parce que c'est des items qui coûtent plus cher. On peut penser aussi à du café ou même des condiments là, comme mayonnaise, ketchup, ça monte vite. Comme je disais, on n'achète pas beaucoup de viande à moins que c'est vraiment des bons spéciaux. Puis, parce que ma maman nous apporte beaucoup de produits des États-Unis puis de la maison, au Nouveau-Brunswick. Ça pique tout d'un coup. Mais hier, j'ai fait exception. J'ai acheté quelques produits de porc et de poisson. Fait qu'on est allé à la poissonnerie d'un pêcheur qui pêche en Gaspésie puis qui ramène ses produits frais le lendemain à sa poissonnerie. Puis c'est toujours le fun d'encourager nos petits producteurs locaux. Puis en plus, c'est la saison du homard. Fait qu'on en a profité pour en acheter. On en a profité pour en manger à soir vu que c'est en saison. Donc, je vais vous faire un tour de notre frigo garde-manger. Puis aussi, on a une section fruits qu'on reste sur le comptoir. C'est sûr que les journées sont un peu plus chaudes. Fait qu'on laisse pas la majorité des fruits là comparativement au temps quand il fait plus frais. Fait que là, c'est ça. Je vais vous faire un petit tour des choses qu'on a achetées. Pour le frigo, sur la tablette du haut, on a juste acheté du yogourt. Moi, j'achète un yogourt à vanille selon les spéciaux. Il n'y a pas de marque en particulier que j'achète. Puis normalement, c'est toujours avec un pourcentage de gras. Sinon, hier, il y avait des saucisses italiennes en spécial. Fait que j'en ai acheté. C'est toujours le fun d'avoir... nous, on aime ça, là, une petite viande grillée avec une belle salade à côté. Puis ça fait un repas d'été frais. J'ai aussi acheté les merguez, comme je viens de vous montrer. J'ai acheté des côtelettes de porc que je vais congeler sous vide. Puis ça, il est en rabais aussi, fait que ça vaut la peine là, pour un repas de côte levée. Ça, c'est les côtelettes de porc que j'avais déjà en train de décongeler. J'ai aussi 2 sortes de laitue. Fait que cette laitue-là, Boston, qui vient de Mirabelle, on l'utilise dans les sandwichs et les burgers. Sinon, quand on fait des salades repas, on utilise la laitue romaine puis on ajoute plein de légumes dans la salade. Il y a beaucoup de produits, j'ai pas eu besoin d'acheter comme les œufs, j'en avais encore assez, fait que j'en ai pas acheté. Nous, on achète un 4 litres de lait par semaine ou semaine et demie quand on va à l'épicerie. J'ai acheté un brocoli parce que c'est en spécial, concombre, radis aussi. Puis là, vous allez voir que nous, on est des gros mangeurs de fruits et légumes, là, fait que nos tiroirs sont assez pleins.
J'achète toujours poivron, oignon vert, puis des champignons. Fait que ça va dans n'importe quel plat, là, ça match tout le temps quand t'as pas de légumes ou tu sais pas qu'est-ce que tu fais comme légumes. Je trouve que c'est une belle option. Sinon, on a toujours des citrons ou des limes, un des deux. Là, les citrons sont en spécial, fait que j'ai choisi ceux-là. On a aussi des poires, puis des pommes, puis des framboises. Les framboises étant en spécial aussi. Sinon, dans la porte, je pense pas qu'il y a rien de nouveau qu'on a acheté. Non, il n'y a rien que j'ai rajouté. Ah, c'est vrai, j'ai acheté une crème à café en extra pour mon chum. Ah oui, puis j'ai acheté un bloc de tofu ferme. C'est lui. J'achète juste n'importe quelle marque, là, en autant qu'il soit ferme. Puis on essaie de manger plusieurs repas végétariens pendant la semaine. Puis en plus des fruits et légumes que vous avez vus dans notre frigo, on a toujours une section de fruits et légumes qu'on laisse sur le comptoir dans notre panier à fruits. Fait qu'on a un ananas, des raisins, des bananes, puis des tomates. Puis normalement les raisins je les garde au frigo, c'est juste que là j'ai pas vraiment de place avec tout ce qui se passe dans le frigo.